Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, football collégial, rien n'arrête le Notre-Dame. C'est tout ce qui est mesures sanitaires. Les gars sont super collaborateurs, évidemment. Eux veulent une saison. Un record à battre aux 5 km. On part vite, on pousse fort au milieu, puis on finit encore plus fort. Et le PEPS célèbre ses 50 ans. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle football collégial Division 1, alors que le Notre-Dame du collège Notre-Dame de Foix est fin prêt pour une éventuelle saison. L'an passé, l'équipe du Notre-Dame a atteint les demi-finales en séries éliminatoires et on vise rien de moins cette année qu'une participation au Bol d'Or. Marc-André Dion, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci de nous recevoir. Grand plaisir. On prend des nouvelles du Notre-Dame, du collège Notre-Dame de Foix. Comment ça s'est porté le camp d'entraînement, sans doute particulier par rapport aux années précédentes? Bien, écoute, avec pas d'hiver d'entraînement, c'est sûr qu'il a fallu s'ajuster. Mais je dirais que ça s'est super bien passé. Tout ce qui est mesures sanitaires, les gars sont super collaborateurs. Évidemment, eux veulent une saison. Fait que c'est pas difficile de leur demander ça. Écoute, on a eu plus de temps qu'à l'habitude pour faire le camp d'entraînement, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose. J'ai trouvé ça intéressant. Les jeunes première année vont arriver peut-être un peu mieux préparés que les années précédentes. Est-ce que tu as à faire une formation un peu plus vieille, un peu plus jeune que les années passées? Je dirais qu'on est à maturité sur la ligne offensive puis à la position de carrière, qui pour moi est deux positions déterminantes. Tu sais, défensivement, ce qui est intéressant, c'est dans le front défensif, on était jeunes les deux dernières années. Là, on est vraiment plus à maturité. On a des joueurs qui sont plus matures physiquement. Fait que ça, le nerf de la guerre, c'est là qu'il joue. Je trouve qu'on a un groupe qui aime compétitionner. À la position de carrière, on a un gars en pleine confiance qui a joué sporadiquement ses deux premières saisons. Là, maintenant, il est en contrôle. C'est évident que c'est lui notre meilleur. C'est vraiment important pour moi. Je veux essayer de continuer le plus possible personnellement au niveau universitaire. Puis c'est sûr que mon but ultime, c'est de gagner un bol d'or. Fait que cette troisième année, c'est là que ça paye. Il est en contrôle de notre système offensif également. Tout se passe bien avec ses ressorts de passe, donc c'est très positif. On s'attend à des belles choses de sa part. Troisième saison avec toi pour César Djembé en tant que porteur de ballon, lui aussi un partant et un vétéran sur lequel tu pourras te fier. Oui, puis tu sais, ce qui est intéressant avec César, c'est que c'est un gars qui a eu une bonne première saison, une année difficile l'an passé, blessures, etc. Là, il est prêt physiquement. Je pense que cette année, on va beaucoup courir, c'est-à-dire qu'on a une bonne O-line de troisième année avec nous. On a un super de bon carrière qui va lancer des ballons au receveur. Puis je pense qu'on va être capable de faire la job. Sur la ligne défensive, William Kenville, un autre vétéran qui est bien entouré aussi. On s'attend à de bonnes performances de la ligne défensive. William Kenville, qui est un joueur qui a fait l'équipe d'étoiles l'an passé à sa deuxième année. C'est un des meilleurs joueurs qui revient dans la ligue au complet défensivement. Je pense qu'on s'en prêt. L'équipe, on commence à être rodé pas mal, je vous dirais. Puis on est confiant. Là, on a des bons éléments, autant en défense, autant qu'en attaque. Fait que sur ce point-là, c'est cool. On a un bon scheme aussi. Fait que sur ce point-là, puis sans parler aussi du coaching staff, là, ça reste toujours excellent. Fait qu'on est confiant à ce point-là. C'est un gars qui est extrêmement dominant physiquement. Puis j'anticipe de très bonnes choses de sa part. Dans le champ arrière défensif, William No de son côté, un autre vétéran. Les Will, en fait, en défensive, mais William No, un leader, le caporal de la défensive, il sait tout où se placer, connaît toutes les assignations physiques, un travailleur acharné. On a eu une bonne semaine d'entraînement, beaucoup de meetings, on a rentré beaucoup de jeux, on va être prêt puis on continue de travailler fort. En
En 2019, le Notre-Dame a terminé au 6e rang du classement général, mais on est allé jusqu'en demi-finale en séries éliminatoires. On est quand même satisfait là, de la performance qu'on a donnée. Où on veut aller à partir de là? Bien, écoute, on veut finir ce qu'on a entamé l'an passé, une deuxième moitié de saison qui a été fort intéressante. On veut reprendre ce qu'on a laissé. Beaucoup de parité dans notre ligue, c'est difficile de se lancer à ce temps-ci de l'année. Mais tu sais, je sens que notre équipe, sur le terrain et en dehors du terrain, ont fait leur devoir. Puis tu sais, je sens qu'on va être prêt à compétitionner chaque semaine. Le 14 septembre est une date importante, autant pour le Notre-Dame que pour tout le football collégial Division 1. C'est à ce moment qu'on dévoilerait un éventuel calendrier, si tout va bien. On est en train de regarder toutes les possibilités. Donc, est-ce qu'on fait 2 sections? Donc, la région de Québec va jouer ensemble ou la région de Montréal joue ensemble, ou est-ce qu'on fait vraiment une ligue provinciale? Donc, on est en train d'analyser toutes les possibilités possibles là, avec le RSEQ afin de construire un calendrier là, le plus rapidement possible. On se croise les doigts, mais j'ai confiance qu'on est sur la bonne voie. J'ai confiance que nos jeunes, ils vont pouvoir jouer au football. Il reste qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, puis c'est pas nous autres qui décident, mais de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, ça semble positif. Parlons maintenant course à pied. C'est ce dimanche qu'aura lieu à Québec la chasse au record du 5 km avec en vedette Charles-Philibert Thibouteau et Jean-Simon Desgagnés. Le reportage de Stéphane Turcot. 13 minutes 55 secondes sur 5 km. Le record à battre. On part vite, on pousse fort au milieu, puis on finit encore plus fort. Charles-Philibert Thibouteau et Jean-Simon Desgagnés sont parmi les meilleurs coureurs de demi-fond au Québec. 5 km, ce n'est pas nécessairement leur spécialité, mais ce n'est pas un inconvénient. On dit que pour être un bon coureur de 3000, il faut que tu sois autant bon au 1500 qu'au 5000 dans les deux extrêmes. Puis je pense la même chose pour Charles. Pour être bon au 1500, il va être bon au 5000 puis au 800. Ça fait partie de nos forces sans être où est-ce qu'on performe le plus. C'est quelque chose qu'on peut très bien dépouiller. S'ils croient battre le record le 13 septembre, c'est qu'ils songent aussi à profiter de l'aide de Lapin, d'autres coureurs. On n'allait pas avoir certains lièvres qui allaient venir faire 1 ou 2 kilomètres. Ça, dans le fond, c'est quelqu'un qui va nous donner le rythme là, pour les à peu près 2 ou peut-être 3 premiers kilomètres, si c'est possible. C'est vraiment une pratique courante là, sur la piste ou même sur route d'avoir des gens qui sont engagés pour se mettre en avant des coureurs, puis d'essayer. Ces gens-là font un rythme donné sur la plus longue distance possible. Le principal défi de Charles et Jean-Simon, ce sera de battre ce fameux record québécois de 5 km sur route, alors qu'ils sont habitués de courir sur piste. Habituellement, un 5 km sur route, on peut dire que c'est 10 à 15 secondes plus lent que ce qu'on ferait sur piste. Pourquoi? Seulement une question de conditions, les surfaces. Battre le record sur 5 km représenterait beaucoup pour Jean-Simon et Charles. C'est sûr que ça serait vraiment un honneur de pouvoir briser ce record-là parce que Paul Morrison, qui le détient présentement, était un excellent coureur de niveau international. Donc, c'est pas peu dire de battre ce record-là. 13 minutes 55 secondes. Le record à battre le 13 septembre prochain. Stéphane Turcot, à Québec. C'est cette année qu'on fête les 50 ans du PEPS de l'Université Laval. Il s'agit d'un grand lieu de rendez-vous pour tous les sportifs de la grande région de Québec. Comme bien des projets à Québec, celui du PEPS en 1970 au coût de 7 millions de dollars était aussi controversé. Quand on parlait des projets du PEPS, etc., c'était toujours contesté. Mais oui, mais là, l'université doit investir dans l'enseignement, la recherche, pas dans le sport. Jean-Marie Deconinck était étudiant dans les années 60 et un des premiers nageurs du Rouge et Or à s'élancer dans la piscine du PEPS. Quand, en 1970, on a eu accès à un bassin olympique de rêve, on était comblés. Une des premières infrastructures où toutes les infrastructures sportives à Québec se sont rassemblées, les départements ensemble, puis on a décidé de faire une installation pour la région de Québec. 4000 personnes par jour qui franchissent les portes du PEPS. Ils ont 4 ans jusqu'à 90 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté de Québec, entre autres, là, qui sont en meilleure forme physique grâce au PEPS. Le PEPS, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. J'étais pas là.
mais j'en ai entendu beaucoup parler. Mais il y a aussi eu Mère Teresa en visite au PEPS, Jimmy Connors qui est passé au tournoi de tennis sur Rodman, Wayne Gretzky dans le cadre de Rendez-vous 87 et des matchs de handball olympique en 1976. Ça a des retombées, là. Les Raptors sont venus, alors c'est des impacts incroyables. Et aujourd'hui, des équipes du Rouge et Or qui font la fierté de l'institution. Stéphane Turcot, à Québec. Avec le golf, le tennis a été l'un des premiers sports déconfinés et on a pu constater au cours des dernières semaines l'augmentation de participation partout sur les terrains extérieurs de la grande région de Québec. Marie-Paul, 73 ans, au service. Normalement, je jouais peut-être 3-4 fois. Là, c'est 5-6 par semaine. Chez la clientèle adulte, on voit des croissances de 10, 15, 20 au niveau de l'achalandage dans les clubs extérieurs cet été. La nouvelle génération de joueurs de tennis est beaucoup influencée par Félix Auger-Aliassime. Le président de l'association régionale rappelle aussi que le tennis occupe une place importante dans l'échiquier des sports au Québec. En ordre d'importance au Québec, c'est sûr que le soccer et le hockey, c'est les plus grosses fédérations, mais la troisième, c'est le tennis. Ma maladie s'est aggravée cette année. Et si Margot parle de sa maladie en riant, c'est que sa maladie, c'est sa passion, le tennis, qui lui a terriblement manqué au début de la pandémie. Pas avoir eu de tennis, là, puis tout le monde, on le disait, pas bouger, là, tu peux faire une dépression assez vite. Sans indication, vous avez quel âge? 81. À 81 ans, le vénérable Jean Bédard joue au tennis 2 fois semaine et lui a profité du confinement au début pour guérir une vieille blessure. J'ai de la difficulté avec mon bras droit au niveau du service. Alors, ça m'a permis de récupérer un peu. Et se sent d'attaque plus que jamais contre ses adversaires. Stéphane Turcot, à l'ancienne Lorraine. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain à la même heure. Bye bye tout le monde.